j'aimerais beaucoup dire aux meufs qui veulent faire le même métier que moi. Il y a quelque chose de primordial. euh, c'est très bateau ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai et il faut faire très attention à ça. Le collectif est primordial. Euh, le métier fera que on te met en compétition avec les autres nanas. Enfin, tu es en compétition avec tout le monde, mais les autres nanas sont tes ennemis, globalement. C'est faux. Les autres nanas ne sont pas tes ennemis, ce sont des personnes avec qui tu peux travailler, c'est des personnes avec qui tu peux créer. C'est très important de créer des collectifs féminins, c'est important de travailler ensemble parce qu'en fait, on est plein de nanas sur le terrain, on est plein de nanas qui bossent, qui ont des talents très différents, et on a toutes de la place, mais on peut pas non plus attendre qu'on vienne nous chercher nécessairement. Mais par contre, ensemble, il y a vraiment des choses à faire. Et vraiment, pour moi, la clé, c'est vraiment ce changement de regard. Et ça ira mieux dans notre métier quand on pensera comme ça, je pense. Et du coup, un conseil que je peux donner, enfin que j'aimerais donner et que j'essaye d'appliquer à moi-même dans un premier temps, c'est de s'entourer de femmes et des récits de femmes et ne plus aborder une rencontre féminine comme un défi et comme une compétition surtout. Voilà, genre d'aborder chaque relation humaine de manière égale parce que je pense vraiment que c'est une réalité. Bon, il y a toujours cette phrase, bon, c'est rien, mais je suis moi-même et ma circonstance. Ça, c'est par rapport à nous et par rapport aux autres. C'est un métier où il faut comprendre et connaître les autres autant que soi-même. Donc, si on peut ne pas juger, ça, c'est extrêmement important. Ne pas nous juger nous-mêmes, ni juger les autres. Ne pas avoir une distance par rapport aux choses qu'on voit parce que c'est là-dedans qu'on va travailler aussi. On est nos propres instruments, donc il faut nous respecter et respecter les autres par rapport à cela. Et ne pas se bloquer, connaître le monde, voyager, les langues, connaître tout ce qu'on peut, parce qu'on peut. Et puis d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma, beaucoup au musée, beaucoup être curieux de tout. Et puis de se lancer, d'oser faire des trucs toute seule. En fait, je trouve que maintenant, la jeunesse, elle a beaucoup plus de chance que nous. Vous avez plein de moyens possibles pour faire exister vos talents. Il faut créer des rôles. S'il n'y a pas de rôle sur le terrain pour nous, eh ben, créons-les et justement, écrivons-les, jouons-les et avec nos tripes et pour toutes les femmes. Moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Je connais beaucoup trop de personnes qui osent pas se lancer ou qui ont arrêté parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Si vraiment c'est ce qu'on veut faire, faut se lancer à fond, faut se donner les moyens, faut surtout aller vers les autres, faire des choses avec les autres. Alors si j'ai un conseil à donner aux jeunes gens qui veulent devenir comédiens, c'est d'accepter tout de suite, clairement, que ça ne va pas se passer comme on l'espère. Un peu comme la vie, de base, et que ça ne doit pas nous freiner et nous empêcher de viser loin. Je pense qu'il n'y a rien qui se passe comme prévu. Je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer notre capacité à se remettre en question et à s'adapter. Je pense que tout le monde a ce super pouvoir en lui. Et que justement, des fois, il y a des opportunités, des choses qui ne se passent pas. Mais tant mieux, il faut accepter les périodes de vache maigre. Il faut rentrer dedans à fond et du coup se dire, ok, est-ce que j'attends que le téléphone sonne ou est-ce que j'entreprends et est-ce que je fais des trucs? Mais surtout, rien lâcher, rien lâcher. Si ça a du sens de faire ce métier pour toi, alors il faut continuer à le faire. C'est tout ce qui compte. Garde le cap, quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire confiance, même si c'est pas simple. En tant que femme, même une parole intime. Mais rappelle-toi pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce qui est important pour toi d'écrire et de donner à entendre? Parce que pour moi, on fait un métier essentiel. On ne peut pas demander aux gens qui viennent nous voir de fermer un peu leur bouche, de nous regarder et de dire des choses superficielles. Je pense qu'on ne peut qu'être authentique. Donc j'ai envie d'inviter à chacune d'être authentique et de délivrer vraiment et de faire ce métier avec son cœur. Et que la comparaison et tout ce qui se passe autour, ben, bien sûr, je pense que c'est inévitable, mais de se recentrer sur son but
C'est quoi mon but d'être comédienne et d'être metteuse en scène et d'être autrice? Qu'est-ce que je veux donner au monde? Je trouve ce qui est super important, c'est de garder la passion. Je trouve que c'est un peu bateau de dire ça, mais on a vite fait en fait de perdre la flamme et de perdre de vue ce pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on fait ça, et de ne pas se faire dépasser par toutes les contraintes, voilà, la rivalité, la compétition, la difficulté d'avoir du travail, de toujours chercher du travail, parce que voilà, même si on est intermittent, il y a quand même toujours un truc insécurisant d'avoir du travail, quoi. Et ouais, je trouve que c'est important de rester focus sur la passion, la joie, l'enthousiasme, le partage, les trucs de base qui font qu'on aime le spectacle vivant, quoi. Ce n'est pas un métier facile. Il faut être convaincu de ça. C'est pas un métier où tu te dis je le fais et c'est merveilleux et c'est facile. Non, il faut avoir une passion. Il faut y croire. Il faut avoir une foi immense. Il faut se dire je ne peux pas faire autre chose. Accrochez-vous. C'est un métier absolument fabuleux. Mais c'est un métier où il faut se battre pour exister. Donc ça c'est vrai. Mais du coup, quand on réalise quelque chose, on en est 2 fois plus fier parce que c'est pas... voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est très satisfaisant. Il faut faire véritablement ce qu'on aime. Après, pas à n'importe quel prix. Si je pouvais donner un conseil aux jeunes filles, c'est de se respecter et d'être à l'écoute de qui on est, de quelles sont nos capacités, et de ne pas aller toujours parce que peut-être on est des femmes ou je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment ce truc de guerrière, d'aller toujours dans le rouge, toujours plus loin. Et je vois autour de moi tellement de gens toujours au bord, quoi, sur le fil, prêts à craquer. Il faut de l'exigence, il faut pas lâcher le truc. Et il faut toujours essayer de faire le mieux possible. Et je pense qu'il faut trouver quelle va être notre place. Et c'est peut-être ça le plus dur parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et c'est toujours un combat. Mais je pense que si on croit vraiment à ce qu'on fait, qu'on est juste et qu'on est cohérent, et ben ça paye. Il faut pas se comparer et juste travailler toujours pour être fier de toi en fait. Il faut travailler pour soi et pour se contenter soi et faire un truc qui te plaît en fait. Quand tu fais un truc qui te plaît et que tu le fais à 300%, ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, ça va rien changer. Si tu fais du bon travail, ce sera du bon travail et ça va mettre tout le monde d'accord en fait. Ouais, j'aurais envie de dire de se faire confiance, d'oser faire les choses, oser s'écouter et de se sentir bien là où on est, ou en tout cas d'être où on sent qu'on est dans la voie, dans le chemin de ce qui nous semble juste pour nous, et même si ça convient pas aux autres. De toujours croire en ce qu'on fait et de ne pas remettre en question sa place dans le métier, même si parfois le contexte pourrait être difficile à nouveau, parfois pour nous aussi, en tant que femmes. C'est pas parce qu'on a 26 ou moins et qu'on est une jeune fille qui fait encore plus jeune que son âge, en plus j'ai dit fille, j'aurais pu dire femme, qu'on n'a pas le droit d'être là, voilà. À ne pas hésiter à parler, à rencontrer, à se sentir légitime, parce qu'on a du mal des fois à dire juste je suis comédienne, je veux écrire, je veux être metteur en scène. En fait, assumez-vous, allez à la rencontre des gens, montrez votre travail, soyez sincères et il n'y a pas de raison. Voilà. Je dirais s'accepter comme on est. On peut pas, comme je disais, pour moi, j'ai intégré que j'étais une femme ronde et c'est comme ça. et s'accepter comme on est et aussi se plaire comme on est. Voilà. Et ça, c'est peut-être un conseil assez égoïste, mais je pense que tout démarre de là. J'ai envie de leur dire simplement
vivez. Vivez pleinement. Acceptez-vous. Ne vous soumettez jamais. Ne vous soumettez jamais, que ce soit à la société, que ce soit un homme, que ce soit n'importe quoi. Ne vous soumettez pas. Restez des femmes libres. Battez-vous pour l'être. Avancez. Faites-vous confiance. Vous êtes belle, pleine de ressources. La vie vous appartient et le monde est beau si on décide d'en faire quelque chose de beau. Ce que j'aimerais dire à des femmes qui aimeraient devenir comédiennes, c'est d'y aller et de foncer. Et justement, ne pas se laisser... bon, le mot est peut-être un peu gros, mais de se laisser écraser ou de se laisser... ouais, de se laisser soumettre à ce à quoi on nous réduit. En tout cas, les corps, ils parlent. Et je pense que quand on se sent mal à l'aise ou que quelque chose ne va pas, les corps le disent tout de suite. Et alors, je pense qu'il faut bien écouter. Il faut bien écouter son corps, il faut bien écouter ce qu'on dit, qu'on ressent à l'intérieur. Et quand quelque chose ne va pas et on ne se sent pas bien, il faut je pense, arrêter et se poser 2 minutes et écouter. Et puis, vraiment écouter sa petite voix et rester bien là-dedans. Je pense que c'est le meilleur conseil. On peut tout faire, tout est possible. On peut tout faire. Et c'est un métier merveilleux quand on trouve des belles personnes où on peut vraiment partager. Les partages c'est essentiel. On peut discuter, on peut créer ensemble. Et c'est magique et c'est merveilleux de pouvoir après partager tout ça avec les gens qui nous regardent. C'est vraiment très très beau comme métier. Mais ça peut être très difficile parce qu'on est tout le temps... on flotte, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver demain et parfois émotionnellement c'est extrêmement difficile à gérer ça, donc il faut rester centré et calme et s'accrocher à soi vraiment. Voilà, je dirais ça.